Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette jolie petite boîte de Pâques. C'est un étui à chocolat, un étui dans lequel vous pouvez ranger un tout petit chocolat, regardez ça. Ça fait un très chouette cadeau d'assiette, ça tient dans la main. Et j'ai trouvé que c'était tout mignon avec les papiers livres de contes et les petits lapins de Comptine Enfantine. Je vais vous expliquer ensemble comment on va le faire. Regardez le système d'ouverture, vous tirez dessus. Ça se détache et du coup vous découvrez le chocolat qui est à l'intérieur. Je trouve ça super sympa. Pour le petit chocolat, c'est du chocolat que j'ai trouvé au Norma. C'est des petites gaufrettes. Ça se vend par 4. Le Norma, c'est un discounter allemand. Chez nous, on en a beaucoup, mais je pense qu'ils ont un petit peu près... il doit y en avoir un petit peu partout maintenant. Et je trouvais ça super sympa. J'aimais beaucoup le format. Le fait que ce soit un tout petit peu moins de chocolat, je trouve que c'est cool. À tremper dans le café, j'adore. Voilà. Et j'aimais beaucoup le système de fermeture. La version presque carrée comme ça m'avait vraiment beaucoup plu. L'idée de base, ça vient de Pauline Chen, qui est donc une Allemande. Mais elle est partie sur des tablettes standards. Tablettes de chocolat standard. Mais moi, je trouvais que le fait que ce soit petit comme ça, qu'on puisse se mettre dans l'assiette pour Pâques, ça m'avait bien plu. Je trouve que c'est sympa pour que les adultes puissent avoir aussi un petit peu de chocolat. Allez, je vais vous montrer, on va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est assez facile à faire. Je vais peut-être le mettre de côté. Et on va utiliser donc les papiers livres de compte. J'ai choisi d'utiliser cette feuille de DSP. Donc j'aime beaucoup le motif répété comme ça. Et donc pour ce papier, nous avons deux couleurs. Donc c'est du vert olive pour le vert clair et feuillage sauvage. Et donc je me suis tâtée. On aurait pu mettre du vert olive par exemple. Ça se marie très bien avec. Ou on aurait aussi pu mettre du feuillage sauvage. Là pour le coup, je suis restée en ton sur ton. On a du lagon lointain. Je suis repartie sur la même chose. Mais là j'aimais bien le contraste. Je trouvais ça très très chouette. Donc on va partir en feuillage sauvage et le papier DSP livre de compte. Allez, c'est parti. Comme toujours, j'ai sorti mon massicot. On commence par ça. Je vais vous mettre les mesures. C'est parti. Je cherche juste dans quel sens je vais prendre mon papier. Je vais voir ça tout de suite. C'est parti pour les mesures. Hop là. Donc le papier DSP, on a besoin d'un morceau de 22 par 8,2 cm. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 22 qu'on coupe comme ça, c'est le papier qui va venir faire tout le tour. Si vous avez un motif que vous voulez mettre dans le bon sens, prenez le sens à la verticale. Moi d'ailleurs, ça me concerne, parce que si je le mets comme ça, mon papier n'aura pas le même effet que s'il est comme ça. Donc je vais prendre du côté là. Alors on a dit 8,2, je vais descendre mon massicot, vous puissiez voir le haut. Comme en bas il est déjà coupé mon papier, je vais le mettre pour une fois en haut, ça va changer. Alors 8,2, hop, et ici, donc je revérifie au milieu là, qu'on est bien à 8,2. J'ai pas l'habitude de le travailler en haut, hop là, voilà, voilà, et c'est parti. Ensuite, on va ouvrir notre massicot pour garder 22 cm. Donc on coupe toujours avec le foncé et on vient plier avec le clair. Donc maintenant on va pouvoir mettre nos plis. Alors on va faire un pli à 8,7 cm. Le papier DSP c'est un papier fin, on n'appuie pas trop fort sur la lame de pli. Ça va le marquer quand même et c'est pas la peine de repasser 10 fois. Le papier DSP c'est un papier qui est fin, le papier design. Alors, donc on a fait 8,7, on va faire 10,4. Ensuite 19,1. Voilà. Et pour finir 20,8. Voilà. Je le tourne d'un quart de tour. Alors là, le pli qu'on va faire à la verticale, c'est le pli qui va venir sur le côté. Donc en fonction de votre motif, faites attention à le faire dans le bon sens. Pour que votre papier évidemment soit à l'endroit. Moi pour le coup,
d'un côté ou de l'autre, pourvu que je sois à l'horizontale. Pour le reste, ça n'a pas d'importance. Donc je vais faire mon pli à 1,7 cm. Si vous voulez savoir comment réaliser la boîte pour n'importe quelle taille de chocolat, je vous expliquerai ça à la fin du live. Je commence par faire la boîte pour les personnes qui pourraient trouver les gaufrettes ou un chocolat de taille équivalente qui rentre dedans. Mais à la fin du live, je prendrai 5 minutes pour vous expliquer comment faire n'importe quelle taille de boîte en fonction des chocolats que vous allez trouver. Donc on a fait notre papier DSP. Puisqu'on a le massicot sous la main, on va tout de suite faire notre feuillage sauvage. Alors, c'est du papier uni. On a besoin de 22,4 par 6 cm. Donc, on va déjà couper nos 6 cm par 22,4. Voilà. Ensuite, on va faire tous nos plis. Donc, on fait un pli à 8,8 cm. Donc là, c'est un papier uni, c'est un peu plus costaud, on peut passer 2 fois ou un peu plus fort quand on passe. 10,6. Moi, j'aime bien faire un petit aller-retour, comme ça range mon outil. 19,4. Et pour finir, 21,1. Je tourne d'un quart de tour, je me mets à la verticale et je trace à 1,7 cm. Voilà. Ah oui, j'ai marqué 4,2. Bon, ça revient au même. Qu'on le prenne dans le sens là ou dans le sens là. Pardon, c'est la même chose. Ok, donc on a fait ça. On va découper tout de suite les petits morceaux qui viennent là. Alors, c'est parti. Hop, je reprends mon petit papier DSP. Alors, je suis en train de réfléchir. Il faut que je le mette dans le sens là. Bah, ça tombe bien, on aura plein de feuillage. Je vais faire ce morceau-là qui fait 1, je ne sais plus. 1,3 cm. 1,3 cm. Voilà. Hop. Et je vais venir faire un pli à 7,5 et à 9,5 cm. Donc pareil, hein, on y va doucement, c'est du papier DSP, 7,5 et 9,5. Et je le coupe à 17 cm de long. Voilà. Donc ça va faire nos petits rabats pour fermer notre boîte. Et il me faut évidemment un tout petit peu de feuillage sauvage. Alors je vais prendre dans une chute parce que j'ai besoin uniquement de 3 cm par 0,8. Donc je prends 0,8 par 3 cm. Voilà, et je vais faire un petit rabat à 0,5 de chaque côté. Hop. 0,5 et 0,5 de nouveau. Voilà, ça va venir tout simplement faire notre petite ceinture pour fermer la boîte. Le massicot, pour le moment, on n'en a plus besoin. On va venir prendre notre plioir pour marquer nos plis. Marquer les plis au plioir, ça permet d'avoir une boîte qui est bien nette. Voilà, ensuite, et pour finir, voilà, on va prendre nos ciseaux et on va venir dégager les angles. Alors, le premier petit rectangle, celui-ci, on va couper en pointe et en pointe. On enlève tout le bas. Ici, on vient couper droit et on vient dégager l'angle ici. On vient faire comme ça. Vous voyez, le petit rectangle du rabat, celui-là, il disparaît. Ici, on le met en pointe. Pour le grand, on coupe droit et on va faire pareil de l'autre côté. On va couper droit. Et il n'y a que à l'intérieur
où on vient dégager les angles. Voilà. Hop, si je mets le pouce devant, vous ne verrez pas plus. Allez, on fait pareil pour celui du tour. Donc, hop là, et ici en biais. On enlève toute la partie là. Là, on vient prendre ça. Et voilà. Et comme ça, on laisse les deux grands rectangles de rabat complets. Voilà. On peut sortir la colle. On va venir mettre de la colle tout simplement sur notre rabat. Hop. Si on a bien plié aux bonnes tailles, on peut faire quelque chose de plat pour venir coller. C'est pratique. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais mettre un petit peu de colle. Alors, je vais vous ouvrir ça. Hop, un petit peu de colle sur mes rabats ici. Pas besoin d'en mettre partout, hein. C'est vraiment juste histoire qu'ils ne se baladent pas à l'intérieur. Et après, je vais remettre de la colle sur le rabat du haut. Alors, je vais juste faire attention. Ouais, le rabat du haut, ça va être celui-là. On va faire l'inverse. Tac. Pour que toutes mes parties collées se retrouvent sur la même face. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Voilà, ici, là, on a la partie collée. Et là aussi, elle est en bas. Comme ça, quand on est en haut, on n'a rien de collé, on n'a que des plis. Voilà. Alors, on vérifie juste bien. J'ai collé un petit peu trop tôt qu'on est droit. Pardon. Désolée pour les oreilles. Voilà. Donc, on a appuyé en bas pour bien tout coller. On vérifie qu'on peut y rentrer les petites gaufrettes. Nickel, ça rentre. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, alors on va pas tout de suite la coller, on va la tamponner d'abord. Donc, la partie que l'on va tamponner ici, c'est bien celle-là, c'est celle qui est au milieu, comme ça on ne verra pas les traces de colle. Moi j'aime bien tamponner en temps sur temps, vous savez. Donc du coup, je vais utiliser feuillage sauvage. Ici aussi, je suis venue tamponner en temps sur temps. Comme ça, ça se voit, mais c'est discret. Donc moi j'aime bien. Je prends mon petit support à tampons. Les supports à tampons qui viennent des kits, je les aime bien. Ils sont petits, ils ont pile poil la bonne taille pour nous. Alors, c'est parti. Hop. Je viens tamponner. Bonheur en famille. Je commence en haut et en bas. Hop. Et voilà. Donc vous pouvez en faire 6 si j'ai bien compté. Donc comme ça, ça c'est tout. J'aime beaucoup le temps sur temps. Je trouve ça très sympa d'avoir les mêmes couleurs. Maintenant que c'est tamponné, eh ben, on va pouvoir coller. Donc c'est pareil, même technique. On commence par coller notre rabat. Hop. On met un petit peu de colle sur les rabats du milieu. Tac. Et on vient coller le rabat du haut. Tout simplement pour fermer notre boîte. Et comme on a coupé bien droit, eh ben on est sur les côtés, on est droit et comme ça on sait que notre boîte elle est droite. Et voilà, on a fait notre petit côté. Je vais pareil comme avant passer avec le plioir pour bien appuyer sur les petits côtés pour qu'ils soient collés. Donc là notre boîte elle est construite, hein. Je vais mettre ça hop,
Maintenant, ensuite, je vais enfiler ça par-dessus. Alors, je la rebelle. Voilà. Hop. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire la petite anse qui va venir autour. Alors, l'anse, on l'a déjà découpée, mais pour qu'elle soit arrondie, j'ai utilisé la perforatrice étiquette. J'ai utilisé celle-ci, hein, hop, sans voir le téléphone. Voilà. Je viens tout simplement de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça, tout au bord, et ça va me faire mon arrondi. J'aime beaucoup cette technique pour utiliser les perforatrices. Hop. Donc là, vous l'avez en arrondi, et là c'est carré. C'est comme vous voulez, moi je préfère arrondi, je trouve ça plus doux. Je viens faire pareil pour l'autre côté. Voilà. Je me mets, hop, au milieu. Comme ceci. Alors, à l'arrière, on va tout simplement le coller. On colle sur la partie DSP. Alors, hop là. J'aurais dû prendre un petit crayon de papier. Pour venir tracer en fait ma limite. Je ne veux pas le plier. Voilà. Ici, hop. Je vais pas coller plus loin que ça. Je vais le replacer à l'avant puisque c'est à l'avant qu'on a tamponné. Voilà. Je vais prendre mon petit rabat ici. Je vais juste marquer les plis avec le plioir, on ne l'a pas fait. Hop. Voilà, et je vais lui donner une forme un peu arrondie. Vous pouvez le faire au plioir aussi. Voilà, c'est juste pour avoir un petit peu plus de marge quand vous allez coller et que vous puissiez rentrer et sortir facilement votre rabat. On met de la colle dessus, enfin votre rabat, votre languette. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure, des languettes. Ok, on le passe à travers. Là, vous décidez de l'endroit où vous voulez le coller. Hop. Voilà, moi je le mets un petit peu, il est un peu beaucoup en arrondi là. Et voilà, notre boîte, elle est fermée. Alors évidemment, c'est pas une vraie fermeture, hein, c'est juste pour faire joli. Elle n'a pas besoin de la languette pour tenir fermée notre boîte. Ben ensuite, on va lui mettre des petits lapins aussi. Hein. Donc là, je les ai fait en... c'était quoi pâtisserie au Pacane. Je pense que je vais repartir pareil. Donc on va partir sur pâtisserie au Pacane. Que voici, que voilà. Et cette fois-ci, au lieu de le faire lui, on va faire maman lapin et le petit lapin avec. Alors c'est parti. Hop, je peux remettre ça. Maman lapin. Alors, bien sûr, j'ai pris la chute la plus grande du monde. Hop là. Voilà, maman lapin et le petit lapin. Voilà. Alors, pour colorier, quand c'est petit comme ça, j'aime bien utiliser les crayons estampes. Ceux-là. En fait, ce qui est génial, c'est que vous récupérez de l'encre en face, en appuyant les paumes contre l'encreur. Ça met de l'encre de l'autre côté et vous pouvez venir la chercher. Et après, comme vous coloriez, ça s'estampe. Donc, c'est de plus en plus clair. Et moi, j'aime bien cette technique-là. Pour coloriser, hop, quand c'est des petites surfaces. Ça marche pas si vous voulez colorier des grands dessins, mais pour les petits, le crayon estampe, c'est un vrai bonheur. Alors là, je vais lui faire l'oreille. Et ça nous permet d'avoir comme ça des petits dégradés qui sont vraiment trop choupinous.
Voilà. La petite maman, hop là, on va lui faire les pieds un peu plus foncés. Et on remonte sur quelque chose d'un peu plus clair. Évidemment, on va lui laisser la petite queue blanche. Voilà. Et aussi, on lui fait les oreilles en brun. Voilà. Et la tête dans un dégradé. Et ça permet comme ça d'accentuer par endroits. Comme on pourrait le faire avec les blends sur deux couleurs. Voilà, le crayon estampe, il le fait à lui tout seul sur des petites parties. Voilà, je vais juste rajouter un petit peu de foncé en bas. Moi j'aime beaucoup les crayons estampe. Ça marche avec toutes les encres à eau. Par contre, je vais lui faire la deuxième oreille. Ça fera moins bizarre. Ça marche avec toutes les encres que l'on a, puisque ce sont des encres à eau. Donc, ça fonctionne très bien. Et voilà, maman lapin et le petit de Comptine Enfantine qui sont prêts. Ah, j'aurais dû laisser ouvert. Il faut encore que je fasse l'étiquette. Alors, l'étiquette Joyeuse Pâques, c'est l'étiquette qui est là. Et ici, j'ai choisi comme ça de la mettre en longueur. Ah, bah elle n'est pas dedans. C'est pas dedans, c'est pas dedans. J'ai tout qui est sorti maintenant. Hop. Elle est ici. Voilà. Et je vais vous montrer comment on peut faire pour avoir l'étiquette comme ça, à la place d'avoir les deux superposés. Donc je récupère un petit morceau de papier blanc encore. Voilà. Hop. Bah, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au bord pour récupérer uniquement hop, le joyeuse. J'ai que le joyeuse qui est ancré. Alors, vous pouvez peut-être pas le voir, mais le nom Pâques n'est pas ancré. Et là, je me place hop là. Voilà. Et pour le pack, alors l'idéal c'est d'avoir un petit mouchoir ou du produit, des lingettes sur soi. Évidemment, j'ai pas grand chose, donc c'est mon doigt qui va nettoyer. C'est pas l'idéal, mais je pense que ça devrait le faire. On va tester sur un brouillon. Normalement, il ne reste plus d'encre. Ok, et maintenant pour Pâques, je vais de l'autre côté de mon encreur. Voilà, hop, je vais ancrer toutes mes lettres. Et il y a le petit chapeau. Le petit chapeau, je vais me servir de l'angle de l'encreur. Voilà, et là, comme ça, Pâques, il y a de l'encre dessus. Il suffit de l'aligner avec le premier. Et voilà, nous avons notre étiquette. Ou alors, vous pouvez garder Joyeuse Pâques, comme ceci. Mais moi, je le voulais en longueur, je trouvais que ça c'est plus sympa pour ma petite carte. Alors, c'est parti. Je vais prendre les découpes et on va passer tout ça dans la machine de découpe. Magie de la vidéo enregistrée. Voilà, mes deux pièces sont découpées. On va faire l'étiquette. J'ai les découpes évidemment avec les petites découpes. Ça permet de gagner un temps fou en les passant dans la machine. Alors, mon étiquette, maintenant qu'elle est faite, hop, je vais pousser juste ma deuxième boîte. Voilà, je vais la faire à la bonne taille. Donc, pour ce faire, je vais déjà commencer hop, par la couper. Donc là, faire attention, il ne faut pas qu'on ait deux tampons dans la rainure, sinon ça va vous couper votre tampon. Donc, je me mets juste au-dessus, voilà. Après ici, j'ai choisi de couper droit. On va refaire pareil, oui, on va faire pareil. Allez, on coupe droit. Et tout au bout, j'aime bien couper de travers. Je trouve que ça fait un petit style comme ça. J'aime bien les étiquettes avec un côté de travers. Tout simplement, je prends mon ciseau et je vais venir couper comme ceci. Et voilà, mon Joyeuse Pâques, il est prêt. On va évidemment mettre des mousses 3D.
Alors, où sont mes mousses? Voilà. Donc c'est parti. Hop, ici. Alors, hop, je regarde, je le place. Et mon joyeux, je peux le mettre entre le Y et le E. Voilà. Comme ça ne dérange pas pour fermer ma boîte. Hop. Ensuite, maman lapin, on va aussi lui mettre 2 petites mousses pour mettre du relief parce qu'on aime bien le relief. Et le petit lapin sur la partie amovible. Bon, il a décidé d'être accroché à mon doigt. Je vais le mettre au milieu cette fois-ci. Ouais, hop, par ici. Et voilà notre petite boîte qui est réalisée. Hop là. Dans un tout autre, un autre papier DSP. Je vous montre un petit peu de plus près. Regardez ça, comment c'est super sympa. Évidemment, elle s'ouvre. On découvre notre boîte, notre chocolat, pardon. Je l'ai abîmé ici. Alors pourquoi? Parce que j'ai tout collé et j'ai tout installé à l'envers. Voilà. J'ai tout installé à l'envers. Les côtés que je vous ai dit, ce serait bien que ce soit en dessous. Ben moi, je les ai mis au-dessus. Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Hop là, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer. On peut le faire aussi en format plus grand. Toujours avec le même papier DSP. Regardez cette merveille. Il est... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, c'est le papier avec les fraises. Toujours la même collection. J'ai redécoupé des petites fraises du papier là. Ici, là, pour le coup, j'ai mis un autre texte. Alors, on le voit un petit peu moins bien. Pareil, il est en ton sur ton. Et c'est le papier de... pardon, c'est le tampon Elements of Text. C'est celui-ci. J'ai pris le tampon du haut. Voilà. Là, je vous laisse deviner avec quoi j'ai fait ça. Je vous poserai la question sur ma page. Si quelqu'un trouve avec quoi j'ai fait ça. Et pareil, ça s'ouvre. Vous tirez. Voilà. Toujours au Norma, si vous allez y faire un tour, il y a ça, c'est une merveille. Et hop, je vous ai mis les dimensions. Donc si vous voulez faire, si vous allez faire un tour au Norma et que vous prenez ces petits chocolats à la fraise qui sont une merveille, ils en ont d'autres, hein, d'autres goûts, ne me demandez pas. Moi j'aime que ceux à la fraise. Donc c'est la boîte exprès pour ça. Hop, voilà. Alors on va essayer de le remettre sans tout abîmer. Hop là, voilà. En version tablette de chocolat. Alors maintenant, je vous ai dit, si vous voulez faire n'importe quelle taille de boîte, n'importe. Si vous trouvez une tablette de chocolat qui n'a pas les dimensions évidemment que j'ai prises, je vais vous expliquer comment on fait une boîte avec n'importe quelle taille. Alors, je vais vous les mettre en haut comme ça. Hop, hop, hop. Ok, c'est parti pour le cours fabrication de boîtes. Alors j'ouvre juste hop, mes petites gaufrettes histoire d'avoir une seule gaufrette. On va partir de celle-ci. On pourrait partir de n'importe quelle taille de boîte. On pourrait faire une boîte même pour un encreur. Ça marcherait aussi. Donc c'est parti. Alors vous avez besoin évidemment d'une règle, d'un stylo et en avant. Ce que je fais, c'est que je commence par prendre mes dimensions. Donc je note, hop, la forme. Voilà, on a presque un carré. Hein. Et ici, c'est pour l'épaisseur. Voilà. Donc ça, c'est mon niveau de dessin. Je ne ferai pas mieux. Donc on prend la dimension. Là, par exemple, ça fait presque 10 cm. Ça fait 9,8. On rajoute un tout petit peu. Toujours un petit peu de marge. Donc ça va faire 10 cm de long. En hauteur, je vais vous remettre les dimensions qui collent avec. Comme ça, vous allez voir. Non, c'est pas le bon. Voilà, c'est ça. En hauteur, vous avez besoin, donc là ça fait 8,5 cm. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder 8,7. On se garde 2 mm de marge. Ensuite, l'épaisseur, la tranche, elle fait 1,5 cm. Pareil, on se garde 2 mm de marge. On arrive à 1,7.
Ça, c'est notre mesure de chocolat. Voilà. Une fois que vous avez cette mesure-là, eh ben, vous avez la base pour la boîte. Donc notre boîte, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir faire le tour. Ah, ça ne va pas tenir. Elle va venir faire le tour, comme ça, de notre tablette de chocolat, ou là, de nos gaufrettes. Donc, je dessine une feuille, hop, qui va venir entourer ma tablette. Première face, on a dit, donc ça fait 8,7 cm. Ensuite, on a la tranche, hop là, reste ici, 1,7 cm. De nouveau, on a une petite face, la face arrière, donc 8,7, 1,7, 8,7. De nouveau, on a une tranche. Hop, hop là, je vais tenir ma feuille, de 1,7 cm. Une fois qu'on a fait tout le tour, il nous faut bien un rabat qu'on va venir coller. J'ai décidé qu'il faisait 1,2 cm. 1, ça me semblait petit, 1,5 trop grand. Vous mettez la taille que vous avez envie. Donc voilà, j'ai fait tout mon tour. Je mets comme ça, moi, sur mon papier, tac, 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 toutes les dimensions une après l'autre. On n'a plus qu'à les additionner. Donc là, c'est facile, elles sont marquées à côté. Ça fait 22 cm. Ensuite, la largeur. Donc, on avait 10 cm de base. Là, on ne garde pas 10 cm, on garde les 2/3, plus un petit peu de marge, puisqu'il faut que ça se recouvre. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que je vais prendre 6,5 cm pour mon papier. Alors, 6,5, j'ai aussi besoin d'un rabat. Voilà, j'ai besoin d'un rabat, puisqu'on va venir fermer le côté. Donc, 6,5 plus mon rabat de 1,7 cm, puisqu'on a toujours 1,7, ça nous fait 8,2 cm. Donc j'aurai besoin d'une feuille qui va faire 22 fois 8,2 cm. Donc ça, c'est pour la partie DSP. Hop. Donc je vais mettre ça par ici. Ah bah, j'ai fait un petit peu couler l'encre en plus. Ensuite, deuxième côté. On a besoin de faire le papier uni. Donc le papier uni, je refais la même feuille. Je ne tiens pas du tout compte des dimensions, des gabarits, hein. Ça n'a pas d'importance. Nous, ce qu'on veut, c'est mesurer. On sait que notre papier autour, il doit venir être plus grand que mon papier DSP, puisqu'il va venir s'emboîter dessus. Donc je rajoute 1 mm à chaque face. Donc je reprends. On avait 8,7, bah maintenant ça fera 8,8. On avait 1,7, et bah maintenant ça fera 1,8. Derrière, 8,8, la tranche 1,8. Mon petit rabat, il peut toujours faire 1,2, puisque c'est juste le rabat pour coller. Ensuite le côté là, donc on a dit on prend 2/3, donc 6,5, et il nous reste 1/3. Ça pourrait faire 4 cm. J'ai pris un tout petit peu de marge et donc chez moi ça fera 4,2 cm. 4,2 cm. Vous pouvez prendre aussi un tout petit peu de marge. Ensuite, tac, on a toujours notre rabat. Il faut bien qu'on vienne fermer le côté. On était à 1,7, on a rajouté 1 mm, on est à 1,8. Donc ici, si j'additionne tout ça, ben maintenant on arrive à 22,4 cm. Si j'additionne 4,2 et 1,8, on arrive à 6 cm. Donc j'aurai besoin d'une feuille qui fait 22,4 par 6 cm. Voyez? Et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Si je prenais mon encreur il mesure 9 cm, il nous faudrait donc 9,2. L'épaisseur ici, hop, ça mesure 1,2, donc il nous faudrait 1,4. Donc ça ferait 9,2 plus 1,4 plus 9,2 plus 1,4 plus 1,2 pour le rabat. Aussi simple que ça. Et pour la largeur, bah là, hop, ça mesure 10,7. Donc on prendrait 10,9. Donc je ferai par exemple 7 cm
pour le côté là, plus les 1,4. Et puis pour le côté là, hop, je ferai revenir ici. Donc je prendrai 7, 1, 2, 3, 4 cm et demi plus les 1,4 pour le rabat. Et voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, vous savez que les boîtes, j'adore les fabriquer. J'adore faire des boîtes sur mesure. Donc n'hésitez pas si vous avez une question. Si vous avez un projet et que vous n'arrivez pas à le faire, vous me donnez vos mesures longueur, largeur, enfin longueur, largeur, oui, et hauteur. Et après, je vous le calcule. Vous allez voir, c'est très très simple. Voilà, j'espère que ces tutos de Pâques vous plairont et que vous allez pouvoir faire plein de boîtes. En tout cas, moi j'adore, je suis très fan de ces petites boîtes. Je les trouve trop mignonnes. Sur ce, eh ben, à très bientôt.